fausse modestie ou quoi que ce soit. Moi, j'ai énormément voyagé. J'ai voyagé avec mon manager et frère qui est là, Sana. On a, je sais pas, peut-être en concert et en voyage, on a dû faire, je sais pas, 35, 40, 45 pays, dont facile, plus d'une trentaine en Afrique. Moi, j'ai pas le souvenir, mais peut-être qu'après l'interview, je me poserai, je réfléchirai. Moi, j'ai pas le souvenir d'une jeunesse globalement plus conscientisée, plus mobilisée que ce que j'ai vu auparavant au Burkina. Et je ne parle pas seulement de ce voyage, je parle même du précédent. Donc pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, moi-même, j'ai appris de la conscientisation de cette jeunesse-là. C'est-à-dire que moi-même, du haut de mes tours, du haut de mes, je sais pas, les disques d'or, les trucs, et les textes, si on parle concret, et je parle vraiment concret, de France ou du Congo, ou aujourd'hui de Côte d'Ivoire, des pays où j'ai vécu, si on peut rajouter le Sénégal pour des pays qui me sont familiers, parce que je fais partie de ma famille sénégalaise, j'ai pas vécu de conscientisation et de mobilisation et d'actes de positionnement comme la jeunesse burkinabé l'a démontré lors des dernières années. Donc c'est à moi de beaucoup apprendre d'eux. C'est-à-dire que moi je suis fasciné et je vais apprendre, c'est pas, je me sens pas légitime à leur dire ok, moi vous devriez faire comme ça. Non, moi quand je quitte ici, je vais raconter aux gens, hey, j'étais à Ouagadougou, tu savais que parce qu'en fait c'est inédit ce que je vois ici. Donc si jamais il y avait un message, bon, en fait, ça sera un message, mais qui n'en est pas un, c'est continuer à être un phare, en fait, continuer à être un phare et une inspiration pour d'autres jeunesses, pour des gens même moins jeunes comme moi, parce qu'en fait, il y a des choses auxquelles je pense, il y a des choses auxquelles j'ai envie, mais moi, j'ai jamais eu l'occasion, moi ou mes peuples ou mes communautés, de les concrétiser. J'ai l'impression qu'il y a une jeunesse ici qui est en phase de le concrétiser, qui est mobilisée, etc. Et ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas, historiquement et tout ça. Après, on va pas se mentir, la figure de Thomas Sankara étant une figure forte et élevée qui est prise à sa juste valeur. Moi, je parle, j'essaie à chaque fois de parler sans langue de bois ou quoi que ce soit. Je trouve que en termes de phare, d'inspiration, je trouve que Thomas Sankara, il est l'égal de gens comme Patrice Lumumba, mais je trouve moi que par exemple au Congo, Patrice Lumumba n'a pas la place élevée dans l'imaginaire collectif que Thomas Sankara l'a ici. C'est un fait, je le dis, pourtant c'est mon pays, le Congo, et moi j'idolâtre Patrice Lumumba, mais il se trouve qu'ici, voilà, les gens, je les trouve mobilisés, conscientisés. Ils veulent prendre leur destin entre les mains et ça inspire d'autres gens. Moi, ça m'inspire, moi, il faut continuer.